Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, on commence la première séance de l'analyse financière. Cette séance qui s'inscrit dans une série de capsules dédiées à la matière, où j'ai choisi de commencer par un chapitre introductif, où je vais éclaircir les objectifs de la matière, le pourquoi de l'analyse financière, à quoi sert l'analyse financière. Par la suite, on verra les utilisateurs de l'analyse financière, ça veut dire les acteurs économiques qui se servent de l'analyse financière dans leur métier de chaque jour. Et je terminerai par une exposition des différentes composantes de l'analyse financière, ces composantes qu'on aura l'occasion de les voir dans les prochaines capsules. Alors, concernant les objectifs de l'analyse financière, ces objectifs, on peut les résumer comme suit. Le diagnostic financier ou l'analyse financière doit permettre de construire, de porter un jugement sur les points forts et les points faibles d'une entreprise. Bien sûr, on doit dégager ce jugement à partir de l'analyse des états de synthèse, des états financiers comme le bilan et le CPC, ainsi que d'autres informations sectorielles. Bien sûr, on cherche à construire ce jugement, on cherche à former cette image réelle de la situation financière de l'entreprise en vue d'émettre des préconisations ou des recommandations. Le diagnostic financier a pour objectif de répondre à 4 interrogations essentielles. D'abord, il nous permet d'apprécier la solvabilité. La solvabilité de l'entreprise. واش l'entreprise تقدر ترجع les crédits ديالها à long terme. واش l'entreprise تقدر تخلص les dettes ديالها à long terme. La solvabilité, c'est la capacité d'une entreprise à faire face à la totalité de ses dettes en liquidant son actif. Ça, c'est le premier objectif. Un deuxième objectif, on juge et on mesure la liquidité. La liquidité d'une entreprise, c'est sa capacité à faire face à ses dettes à moyen d'un an, à l'aide de son actif circulant à moins d'un an. Le troisième objectif de l'analyse financière, il nous permet de mesurer les performances de l'entreprise. Pour apprécier les performances réalisées par une entreprise, il faut comparer d'abord les objectifs de l'entreprise avec ses résultats. C'est ce qu'on appelle l'efficacité. L'efficacité, c'est le rapport objectif-résultat. Et on examine l'efficience. L'efficience, c'est le rapport résultat moyen. Et là, on doit comparer les moyens mis en œuvre aux résultats obtenus. Bien sûr, la croissance d'une entreprise est liée à sa performance. Et le quatrième objectif, c'est l'analyse de risque. Et là, il s'agit essentiellement du risque de défaillance à la suite d'une cessation de paiement. Et quand on parle d'une cessation de paiement, ça veut dire que l'entreprise cesse
de payer ses dettes. Et c'est là où réside le risque majeur chez une entreprise. Donc, les objectifs de l'analyse financière, c'est d'apprécier la solvabilité, d'apprécier la liquidité, de mesurer la performance et la croissance d'une entreprise et d'analyser les risques d'une entreprise. Concernant les utilisateurs de l'analyse financière, on trouve au premier rang les gestionnaires de l'entreprise. En tant que gérant de l'entreprise, je dois utiliser l'analyse financière parce qu'il va me permettre de porter un jugement sur les équilibres financiers. Donc je commence par les équilibres financiers, la rentabilité de l'entreprise. Wesh l'entreprise d'Yali, wesh rentable ou non? Par la suite, je dois voir est-ce que mon entreprise est solvable ou non? Est-ce qu'il est liquide ou non? Et je dois également étudier le risque financier de mon entreprise. L'analyse financière, elle aide la direction générale et financière à la prise de décision. Parce qu'une bonne analyse financière fournit les informations nécessaires pour la prise d'une bonne décision. Et enfin, l'analyse financière permet aux gestionnaires d'élaborer des prévisions financières. Les deuxièmes utilisateurs, ce sont les investisseurs. Parce qu'une entreprise peut attirer des actionnaires et il peut attirer des gens qui cherchent à investir dans une entreprise qui se développe. Et ces actionnaires, avant de donner leurs argent, ils doivent s'assurer que cette entreprise est en bonne santé, que cette entreprise est solvable, que cette entreprise est rentable. Donc les actionnaires s'intéressent aux bénéfices attendus et à la qualité de la gestion dont dépend leur rémunération par les dividendes et les plus-values. Parce que les actionnaires, parce que les gens qui achètent des actions, qui investissent dans des entreprises, ils attendent bien sûr une contrepartie. Pas tout simplement cette contrepartie, ce sont les dividendes et les plus-values dégagées par l'entreprise. Le troisième utilisateur de l'analyse financière, ce sont les prêteurs. Ce sont les établissements de crédit et à leur tête la banque. Parce qu'une banque, avant d'octroyer un crédit à une entreprise, il doit analyser minutieusement sa santé financière et cette analyse passe via l'analyse ou le diagnostic financier. Dans une optique de prêt, dans une approche de prêt à court terme, parfois seule la liquidité de l'entreprise est étudiée, c'est-à-dire sa capacité à faire face à ces échéances à court terme. Mais parfois, lorsque l'entreprise demande des crédits à long terme, des crédits colossaux, là, la banque passe à une optique de prêt à long terme où il commence à analyser la solvabilité et la rentabilité de l'entreprise. Les quatrièmes utilisateurs de l'analyse financière, ce sont les salariés. Parce que pour les salariés, l'entreprise constitue une source de vie, une source de survie. Donc, la défaillance d'une entreprise ou la défaillance de son employeur, pour lui, c'est une perte d'emploi. Pour lui, c'est la fin de sa vie. Pour lui, c'est l'échec. Donc, même les salariés,
ils veillent à ce que leurs entreprises soient en bonne santé financière. Sinon, ils vont changer cette entreprise et aller chercher de la promotion au sein d'une autre entreprise en bonne santé. Le diagnostic financier est composé ou subdivisé en deux grandes étapes. La première est liée à l'étude du bilan et la deuxième est liée à l'étude du CPC. L'étude du bilan nous permet de dégager une idée claire sur la liquidité et la solvabilité de l'entreprise. Alors que pour l'étude du compte de résultat, ça veut dire le CPC, cette deuxième analyse, nous permet de dégager une idée sur la rentabilité de l'entreprise. Parce que là, on analyse les résultats. Commençons par la première étape, l'étude des bilans. À son tour, l'étude du bilan est subdivisée en deux, où il suit deux démarches. Soit une démarche statique, où cette analyse repose sur l'observation d'un bilan arrêté à une date donnée, ça veut dire on prend un bilan à une date précise et on commence à l'étudier. Et cette démarche, il permet de commenter la structure, la liquidité et la solvabilité de l'entreprise. Cette démarche statique comprend deux approches. Une approche de continuité d'exploitation, ça veut dire une approche qui met comme hypothèse de base que cette entreprise va continuer son existence. Et là, on essaye de dégager un bilan fonctionnel. Et il y a une optique ou une approche de liquidation, ça veut dire une approche de la fin de l'entreprise. Une approche où on met comme hypothèse que l'entreprise va finir, va terminer son activité. Et là, on cherche à dégager un bilan financier. La deuxième démarche, qui concerne toujours l'étude du bilan, est liée à l'étude dynamique. C'est une analyse qui raisonne essentiellement en termes de flux et on ne prend plus le bilan arrêté à une date précise, mais on analyse le bilan pendant une période en étudiant les variations impactant le bilan. Cette étude dynamique consiste à produire ce qu'on va appeler les tableaux de financement. Concernant les études du CPC ou du compte de résultat, nous avons une technique qui s'appelle les soldes intermédiaires de gestion et la capacité d'autofinancement. C'est une étude qui nous permet d'apprécier l'activité de l'entreprise et sa rentabilité. Donc, en diagnostic financier, voilà le plan de nos capsules prochaines. D'abord, on verra comment étudier un bilan avec l'étude statique et l'étude dynamique. L'étude statique, on va la détailler avec le bilan financier et le bilan fonctionnel. L'étude dynamique, on verra comment établir les tableaux de financement. Et on terminera par l'étude du CPC, où on verra comment on peut produire les soldes intermédiaires de gestion et comment on peut dégager la capacité d'autofinancement. Comme ça, notre première capsule touche à sa fin. Je vous remercie infiniment pour votre attention
et à la prochaine.